Bonsoir à tous mes frères et sœurs, bienvenue à tous ceux qui vont rejoindre la vidéo encore une fois ce soir. Soyez tous bénis pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Donc voilà, comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, mes frères et sœurs, ce soir, par la grâce de Dieu, il y a quelques temps, il y a un frère qui m'a donné ce petit livret là, qui sert voilà pour vous aider à partager l'évangile, boîte à outils. Et j'ai trouvé quelque chose de super intéressant à l'intérieur, c'est la comparaison des différentes religions, des différents groupements religieux que l'on retrouve aujourd'hui dans notre monde, avec justement leurs descriptions, leurs fondateurs, leurs principes, etc. Et je trouvais ça intéressant qu'on voit ça tous ensemble ce soir. Je sais pas combien de temps la vidéo, encore une fois, elle va durer, mais voilà, le temps de à peu près tout voir, ça va pas être très long, hein. Mais le temps de tout voir, on va. Moi j'ai déjà lu le petit livret là, le petit truc, et vous allez avoir de sacrées surprises, je peux vous le dire. Parce que Satan, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce matin, c'est un expert dans l'art du camouflage, c'est un expert dans justement le fait de mélanger les ténèbres avec la lumière. C'est vraiment un expert là-dedans, et quand je regarde ce petit livret là, je me dis ouais, c'est vraiment, il a vraiment formé et fait des trucs qui sont si t'as pas la connaissance, tu te fais avoir direct, quoi. Donc voilà. Ok, on va commencer. Bon, là on va pas utiliser la Bible ce soir, ça change un peu, mais c'est moi qui vais utiliser ça. Vous avez juste à écouter. Donc voilà, donc vous avez plusieurs comment on appelle ça, plusieurs éléments. Donc vous avez les personnages historiques clés, l'être suprême, la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus-Christ, la doctrine concernant les êtres humains, le problème de base de l'être humain, la solution à ce problème, l'éthique, système de valeurs, la vie après la mort, les sources d'autorité. Donc on va voir qu'en fonction des différentes religions, ces paramètres ils changent. Donc on va commencer par les témoins de Jéhovah. Je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez entendu parler. Cette vidéo, elle est pour tout le monde, hein, pour les chrétiens convertis vraiment, pour les inconvertis, pour tout le monde. Donc bah voilà, bon visionnage, et puis on va rigoler un petit peu. Alors les témoins de Jéhovah, ça a été voilà les historiques clés. Donc ça a été formé par Charles Taze Russell. Alors il a vécu de 1852 à 1916. Donc il a vécu quand même une vie assez longue. Donc les témoins de Jéhovah ont été formés en 1879. Alors, l'être suprême, un seul Dieu correctement nommé sous le nom de Jéhovah, son Saint-Esprit est une force impersonnelle. Donc on voit déjà là que c'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais il est Dieu. Rejet de la doctrine de la Trinité. Jésus n'est qu'un être créé. Bon. La personne de Jésus a existé en 3 étapes. L'archange Michel, donc avant que Jésus soit Jésus, c'était l'archange Michel, c'est faux. L'homme parfait Jésus qui devint le Messie. Donc Jésus n'était pas le Messie de base, mais il l'est devenu plus tard, c'est faux. Puis Michel, encore une fois, après sa résurrection spirituelle, toujours appelé Jésus. Le sacrifice de Jésus sur un piquet, non pas sur une croix, mais sur un piquet, d'après les témoins de Jéhovah, comme rançon a rendu le salut possible. Il n'est pas ressuscité corporellement. C'est faux. Parce qu'on voit dans les évangiles que Jésus avait bien un corps quand il est ressuscité. Créés à l'image de Jéhovah, ils ont une âme, mais elle n'est pas immortelle, en parlant des êtres humains. Donc, ils ont une âme, mais elle n'est pas immortelle. C'est faux. Ils ont la capacité de répondre à Jéhovah. Donc, le péché, une rébellion volontaire contre Jéhovah, donc ça c'est bon. La solution à ce problème, être soumis à Jéhovah et faire certaines œuvres, le baptême, la fidélité dans le travail au sein de la salle du royaume. Ceux qui sont ignorants de Jéhovah auront l'occasion de croire pendant le millénium. Je suis perplexe, pour moi c'est faux ça. L'éthique, système de valeurs. Ceux qui ne sont pas fidèles à Jéhovah sont des impies. Les témoins de Jéhovah doivent obéir aux lois de Jéhovah comme expliqué par la Watchtower Bible. Donc bon, moi je croyais que c'était dans la Bible qu'il fallait respecter, mais non. Pour les témoins de Jéhovah, c'est la Watchtower. Entract Society, la tour de garde. La vie après la mort. 144 000 élus régneront avec Christ dans le royaume de Dieu, le paradis. Les autres témoins de Jéhovah vivront sur un paradis terrestre. C'est complètement à côté de la plaque, quoi.
Tous ceux qui rejettent Jéhovah seront anéantis. Donc, anéantis, ils seront pas tourmentés en enfer, ils seront anéantis. Quelqu'un qui est anéanti, un être qui est anéanti, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Or, c'est faux, parce qu'on voit que Jésus, combien de fois, a décrit l'enfer comme un lieu éternel de tourment. Donc, la personne existe toujours. Alors, les sources d'autorité. La Bible, traduction du monde, du nouveau monde des Saintes Écritures, comme interprété par la Watchtower and Tract Society, la tour de garde. Donc, on voit déjà que c'est la première secte. Hein. Témoins de Jéhovah, voilà, c'est pas bon. Donc, on va passer aux Mormons. Alors, les Mormons, Église des Saints des derniers jours. Alors, le fondateur, c'est Joseph Smith. Il a vécu de 1805 à 1844, donc il a vécu que 39 ans. Et les Mormons ont été formés en 1830. Alors, voilà. Alors, l'être suprême, une triade. Donc, ils disent que Dieu est une triade. Donc, c'est une déformation de la Trinité, parce que Satan est malin. Une triade. 3 dieux. Dieu le Père Céleste est un homme exalté avec un corps physique de chair et d'os. Il était un homme dans une existence antérieure. C'est faux. Un être créé, la descendance spirituelle et physique de Dieu par procréation. Donc, en parlant de Jésus, hein, il avait une préexistence en tant qu'enfant spirituel et frère de Lucifer. Donc, les Mormons croient que Jésus était le frère de Lucifer. Donc, ça va loin. Sa mort garantit l'immortalité à tous, qu'ils aient la foi ou non. Donc, c'est faux, ça aussi. Mais l'exaltation doit être complétée par des œuvres. Il a souffert à Gethsémanée pour le péché originel d'Adam. Moi, je croyais que c'était Golgotha. Apparemment, c'est Gethsémanée pour les Mormons. Alors, la doctrine concernant les êtres humains. Descendance spirituelle préexistante de Dieu, essentiellement bon. Donc, les Mormons croient que les êtres humains sont bons de base, c'est faux. Des dieux en forme embryonnaire, donc les êtres humains sont des dieux, d'après les Mormons. Le problème de base de l'être humain, le péché, une désobéissance aux lois divines, la chute d'Adam faisant partie du plan de Dieu et occasionna la perte de l'immortalité. Chacun est responsable pour son propre péché. Bon, ça c'est vrai. La solution à ce problème, obéissance à l'enseignement mormon. Donc pas à l'enseignement biblique apostolique, à l'enseignement mormon. C'est là où on voit que c'est une secte. La repentance, la foi, le baptême, les dotations, le mariage céleste, la dîme. Le baptême pour les morts peut sauver le non-mormon après sa mort. C'est faux. Alors, l'éthique, système de valeurs. Les gens doivent obéir aux lois de Dieu et obtenir l'exaltation ou la divinité. Donc d'après les mormons, un être humain peut obtenir la divinité. On s'attend à ce que les Mormons observent la parole de sagesse. Attendez, j'allume juste. Parce que vu que le soleil est en train de se coucher... Voilà, le soleil est en train de se coucher, excusez-moi. Les gens doivent obéir aux lois de Dieu et obtenir l'exaltation. Ok, d'accord. Il existe 3 royaumes. La terre céleste où les hommes sont des dieux anges. La terre céleste où les hommes sont des dieux anges. Une planète terrestre pour des non-mormons justes. Et le royaume céleste pour les méchants. Satan et les méchants sont damnés. La source d'autorité. La Bible, sauf les erreurs. Donc là, il y a écrit entre parenthèses, sauf les erreurs. Donc ils disent que la Bible, il y a des erreurs dedans. Le livre des Mormons, les doctrines et alliances, la perle de grand prix, les révélations des prophètes mormons. Qui sont des faux prophètes. En vrai. Donc ça, c'était pour les Mormons. Donc maintenant, la science chrétienne. La science chrétienne. Alors, les personnages historiques clés. Mary Baker Eddy. Alors, elle a vécu de 1821 à 1910. Alors, Dieu, pour elle, pour la science chrétienne, un être omnipotent mais impersonnel, qui est principe, vie, vérité, amour et pensée. Donc, on voit que c'est lié au New Age, hein, quelque part. Ça fait penser au New Age. La personne de Jésus. Un homme en harmonie avec la conscience divine, il n'est pas le Christ. Donc la science chrétienne dit que Christ n'est pas le Christ. Cherchez l'erreur. La science chrétienne dit que Jésus n'est pas le Christ. Cherche l'erreur, quoi. Alors, l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est un maître penseur et guérisseur. Il n'est pas revenu à la vie. D'accord. La doctrine concernant les êtres humains. Les humains existent à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont donc divins. Mais c'est pas le mensonge que Satan a balancé à Adam et Ève dans Genèse chapitre 2, où Satan il a dit à Adam et Ève, ouais, vous serez comme des dieux. Bah la science chrétienne dit la même chose en tout cas. Donc c'est là où on voit les doctrines de Satan. Ils sont esprit et non matière.
l'illusion que la matière est réelle. La matière, le péché, le mal, la maladie et la mort ne sont pas réels. Ah bon? Chassez les illusions de la réalité de la matière, du péché, du mal, de la maladie et de la mort, en faveur de la réalité totale de l'esprit. N'importe quoi. Système de valeurs. Les adeptes de la science chrétienne promettent solennellement de veiller et de prier pour la pensée du Christ, d'obéir à la règle d'or, donc non pas à la Bible mais à la règle d'or, et d'être miséricordieux, juste et pur. Donc on voit que Satan mélange la vérité avec le mensonge. Puisque la mort n'existe pas, les individus passent vers un autre niveau, ouais, au niveau de l'enfer, ouais, vers l'accomplissement dans l'amour, la lumière et la vérité. La Bible comme interprétée de manière métaphysique, donc la science chrétienne vous invite à interpréter la Bible de manière métaphysique. Alors je sais pas d'où ça sort, à part de Satan, par Mary Baker Eddy dans Science et Santé avec les clés des Écritures. N'importe quoi. N'importe quoi. Il est excellent. Ce petit article-là, il est excellent. Il est excellent. Franchement, gloire à Dieu. Alors maintenant, on va aller à l'église de Scientologie. Alors, elle a été fondée par L. Ron Hubbard. Je sais pas qui c'est. Il a vécu de 1911 à 1986. Donc, ça fait 75. Ça fait 75 ans. Il a vécu 75 ans. Alors, Dieu, un être suprême, mais sa nature exacte, est déterminée par chaque individu. Donc, c'est vous qui choisissez qui est Dieu. Voilà. L'église de Scientologie, on vous propose de choisir votre Dieu, de déterminer Dieu en fonction de votre pensée, et non pas en fonction de la Bible. Donc c'est une secte, l'église de Scientologie. Alors Jésus, un grand enseignant qui a totalement atteint sa divinité. Donc Jésus, encore une fois, il a obtenu sa divinité. Il n'était pas divin de base. C'est faux. Personnel en tant que clerc. Alors Jésus, un sauveur parmi beaucoup d'autres. Donc Jésus n'est pas le seul sauveur, c'est un sauveur parmi d'autres, donc c'est faux. Parmi beaucoup d'autres qui enseignent aux gens comment être clair des engrammes. Chaque personne est une âme immortelle et divine, donc les êtres humains sont encore des dieux. Hein. Essentiellement bonnes, divisées en 3 parties, l'âme, la pensée et le corps physique. Alors, le problème de base de l'être humain, des engrammes, donc c'est pas le péché, pour l'église de Scientologie, c'est les engrammes. Comportements appris ou conflits de son passé, y compris des vies antérieures. Donc on voit que c'est lié avec le karma. Hein. L'église de Scientologie, si vous voulez, c'est une église qui prêche le karma, si vous voulez. Donc c'est lié avec l'hindouisme. Vous voyez que les différentes sectes chrétiennes, en vérité, il y a une racine bouddhiste et hindouique derrière. Et des expériences prénatales empêchent les humains de réaliser leur propre empêchent les humains de réaliser leur propre divinité. Donc toi, en tant qu'être humain, tu peux réaliser ta divinité. C'est ce que l'église de Scientologie prêche. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. L'éthique, système de valeurs. L'individu doit employer sa connaissance pour s'aider et aider les autres. Le test final, les données et leur utilisation dans la vie ont-elles amélioré les conditions ou non? La vie après la mort. La réincarnation de l'âme jusqu'à ce qu'elle parvienne à un état de conscience spirituelle et de libération de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps. C'est grave lié au New Age. Ça ressemble grave à du New Age. Les sources d'autorité. Donc, on va voir les sources d'autorité pour l'église de Scientologie. Des œuvres choisies de Hubbard, particulièrement la dianétique, la puissance de la pensée sur le corps. Donc, c'est pas la Bible, c'est la dianétique. La puissance de la pensée sur le corps. Et pourtant, il y a écrit église de Scientologie. C'est grave comment Satan se moque du monde, quoi. C'est grave comment il se moque du monde. Alors, les adventistes du 7e jour. On va voir maintenant les adventistes du 7e jour. Alors la fondatrice, c'est Ellen G. White, qui posséda un esprit de prophétie moderne, apparemment. Elle est née en 1827 et elle est morte en 1915. Alors, l'être suprême, comme la position chrétienne. La personne de Jésus, comme la position chrétienne. L'œuvre de Jésus-Christ. Il a vécu une vie sans péché, est mort sur la croix comme expiation pour le péché et est ressuscité. Ah, enfin de la vérité. Il est entré dans le sanctuaire céleste en 1844. Afin d'agir comme juge d'instruction de tous ceux qui prétendent être chrétiens. Ok, d'accord. Alors, la doctrine concernant les êtres humains, comme la position chrétienne, le problème de base de l'être humain, le péché, les humains qui rejettent volontairement les commandements de Dieu et les 10 commandements, notamment ceux qui violent la loi éternelle du sabbat.
Donc là, encore une fois, il y a une partie de vérité, une partie de mensonge. La solution à ce problème, la repentance, la foi en Christ comme sauveur, le baptême par immersion et l'observation des commandements. Ah, ça c'est vrai par contre. L'éthique, système de valeurs. Le chrétien est censé observer certains commandements divins spécifiques. Ok. Éviter de la nourriture inappropriée et un style de vie malsain. Ok. Et observer le sabbat le 7e jour. Ça c'est faux. On voit que le diable y met 90% de vérité et 10% de mensonge. C'est grave. La vie après la mort. La communion éternelle au paradis pour ceux qui sont fidèles. Destruction totale des méchants. L'enfer éternel n'existe pas. L'enfer éternel n'existe pas. Ah bon? Les sources d'autorité. La Bible, comme expliqué à White dans ses visions et interprétée par elle dans ses ouvrages. Donc on voit que la Bible, on doit l'interpréter en fonction de Ellen White. Donc c'est encore de la daube, cette secte, c'est de la daube. Alors maintenant on va arriver au catholicisme romain. Alors catholicisme romain, les personnages historiques clés. Jésus-Christ, la Vierge Marie sans péché. La Vierge Marie sans péché, mais vous voulez une claque ou quoi? Vous voulez une claque? C'est pas possible, les gens veulent une claque. Alors, la Vierge Marie sans péché. C'est bizarre parce que il me semble que dans Luc chapitre 2, dans la Bible, la Vierge Marie, justement, elle a dit qu'elle avait besoin d'un sauveur. Ça me semble un peu bizarre, ta doctrine. Alors, voilà. Luc chapitre 1, pardon. Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. Pourquoi la Vierge Marie priait Jésus, priait Dieu, alors qu'elle est sans péché? Si elle était sans péché, elle n'aurait pas eu besoin de prier Dieu. Hein. Enfin bref. L'être suprême comme la position chrétienne, la personne de Jésus comme la position chrétienne, l'œuvre de Jésus-Christ comme la position chrétienne, sauf qu'il ne croit pas vraiment que la mort du Christ soit seule suffisante pour le salut complet. Sauf qu'il ne croit pas vraiment que la mort du Christ soit seule suffisante pour le salut complet. La doctrine concernant les êtres humains comme la position chrétienne, le problème de base des êtres humains comme la position chrétienne, cela dit, le catholique fait une distinction entre le péché véniel et mortel. La solution à ce problème, le salut est une sorte de processus où la grâce obtenue à travers la vie, la foi, le baptême et l'observation des sacrements sont nécessaires. Encore une fois, le diable mélange vérité et mensonge. L'éthique, système de valeurs comme la position chrétienne, la vie après la mort, le ciel et l'enfer éternel, mais aussi le purgatoire. Un état temporaire où ceux qui meurent en état de grâce sont purifiés de leurs péchés pendant une période plus ou moins longue. Les sources d'autorité, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, plus les livres apocryphes, comme révélation inspirée de Dieu. En outre, la tradition ecclésiastique et l'enseignement de l'Église sont des sources d'autorité. Encore une fois, le diable mélange vérité et mensonge. Donc ça, c'était pour le catholicisme romain. Alors, voilà. Maintenant, on va aller à l'hindouisme. L'hindouisme. Alors, l'hindouisme, les personnages historiques clés, les avatars, des divinités sous diverses formes. Ouais, des démons, quoi. Les gourous sont des guides spirituels. D'accord. L'être suprême, une réalité ultime impersonnelle, ou la triade principale, absolue. Brahma, Shiva, Vishnu. On voit qu'il y a une perversion de la Trinité là-dedans. C'est-à-dire que Satan, à travers l'hindouisme, il a singé la Trinité. C'est grave. La personne de Jésus. Pour certains hindous, Jésus fut un avatar ou incarnation de Dieu. Vous voyez comment Satan il mélange la vérité et le mensonge? Un parmi beaucoup d'autres avatars. Grand enseignant spirituel, il était gourou.
Jésus est un gourou d'après l'hindouisme. C'est grave. Franchement, c'est grave. Ça me fait rire. L'œuvre de Jésus-Christ. Jésus était un grand enseignant spirituel dont les enseignements peuvent avoir de la valeur aujourd'hui. La doctrine concernant les êtres humains. L'homme fait partie de l'âme éternelle divine, ou de la réalité ultime. Son corps physique n'a que très peu d'importance. Le problème de base de l'être humain. La condition humaine s'appelle samsara. Les âmes meurent et renaissent continuellement. L'existence présente n'est qu'illusion. Les gens ne tiennent pas compte de leur union avec Dieu. La solution à ce problème, le but de la vie est d'échapper au cycle de l'incarnation et passer au-delà de l'illusion afin d'être un avec le divin en suivant le yoga, la voie appropriée. Système de valeurs. Les actes sont justes s'ils produisent des bonnes conditions. Des actes sont mauvais s'ils font du mal à soi-même ou au monde en général. La vie après la mort. Des cycles de réincarnation jusqu'à ce que l'on obtienne l'union ou la réabsorption dans la réalité ultime. Quoi? L'état ultime désiré de l'existence est Moksha, la libération ultime. Les sources d'autorité. Des Védas, Upanishads épiques, Purines et une multitude d'autres écrits sacrés. Pouah, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, c'est grave. C'est grave. Oh là là. L'humanisme séculier. On va voir ça consiste en quoi aussi l'humanisme séculier. Alors, les personnages historiques clés. Aucun personnage faisant autorité, mais certains humanistes éminents tels que John Dewey, Bertrand Russell, Joseph Fletcher et Margaret Sanger. L'être suprême. Dieu n'existe pas, ils sont athées. Jésus n'était qu'un enseignant humain, il nie que Jésus soit divin. Sa mort n'a eu aucun impact sur qui que ce soit et il n'est pas revenu de la mort à la vie. L'homme fait partie de la nature, l'humanité contrôle sa propre destinée puisqu'il n'y a pas de Dieu. Beaucoup de problèmes de l'humanité sont occasionnés par l'ignorance, le manque d'éducation et des croyances désuètes dans le surnaturel. La condition humaine peut être améliorée en utilisant la science et ses méthodes pour comprendre l'univers. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. L'éthique est autonome et dépend de la situation. Elle n'a pas besoin d'approbation surnaturelle. Il n'existe pas de morale absolue. Il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a ni âme ni esprit qui survit après la mort. Il n'y a pas d'écrit sacré, on rejette toute croyance et doctrine surnaturelle. Donc ça c'est pour les humanistes, pour les incroyants. Et on va voir pour terminer le nouvel âge, le New Age. Comment s'appelle le livre et où tu l'as acheté? Bah le livre s'appelle Boîte à outils. Boîte à outils pour vous aider à partager l'évangile. Voilà. Et bah c'est pas moi je l'ai pas acheté, c'est un frère qui me l'a donné, mais je pense qu'il l'a acheté dans une librairie chrétienne. Tu peux retrouver ça dans une librairie chrétienne. Ou au pire tu vas sur les sites de librairie chrétienne, tu t'en commandes un. Tu peux en commander un sur internet. Ça coûte il y a pas écrit. Il y a pas écrit combien ça coûte. Le nouvel âge, les personnages historiques clés, personne. L'être suprême, Dieu, la réalité ultime, est une puissance impersonnelle dont on parle souvent comme de l'énergie, de la conscience, de l'esprit ou de la vérité. Dieu est tout et tout est Dieu. Alors, la personne de Jésus. Jésus était une des nombreuses apparitions de Dieu à travers les âges, une personne parmi beaucoup d'autres qui était totalement consciente de sa vraie divinité. L'œuvre de Jésus-Christ. Christ est distinct de Jésus. Donc le nouvel âge, il dit que Christ est distinct de Jésus, quoi. Le guide ultime. Christ est la parfaite idée de Dieu. La conscience de la divinité à l'intérieur de chaque humain. Vous voyez comment le diable, il déforme la Bible, c'est un truc de dingue, quoi. J'ai jamais vu ça. La doctrine concernant les êtres humains. L'humanité n'est pas séparée de Dieu. Ah bon? C'est pas ce que dit la Bible. Les êtres humains sont essentiellement divins. Oh tiens, on retrouve le mensonge du diable dans Genèse 2. Dieu est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tout le monde a cet esprit du Christ. Ah bah oui, même les incroyants, ils ont l'esprit de Christ en eux, vous savez pas? Chacun est essentiellement bon. Ah bah oui, on n'est pas pécheurs, c'est vrai.
Le problème de base de l'être humain, l'illusion, l'ignorance ou le manque de perception. Les gens ne connaissent pas leur identité réelle d'être divin. Ah bah oui, on sait pas qu'on est des dieux, attends. Un avec Dieu, ah bah oui. La solution à ce problème, l'homme a besoin d'être illuminé, de trouver la connaissance spirituelle et d'être libéré du cycle de réincarnation par une transformation de sa conscience. La conscience qui mène en enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Système de valeurs. Il n'existe pas d'absolus moraux. La gestion personnelle devrait être la norme au fur et à mesure que les gens suivent leur intuition. Les racines du mal sont des habitudes égoïstes. La vie après la mort. Les âmes évoluent vers l'union avec Dieu et finiront par trouver la connaissance spirituelle et une libération de renaissance. Je vais modifier la phrase. Les âmes évoluent vers l'enfer et finiront par trouver le malheur pour l'éternité et une pourriture dans le péché éternel. C'est comme ça que moi je traduis la chose. Les sources d'autorité. Il n'y a pas de source objective d'autorité. Des écrits sacrés et maximes de beaucoup de traditions diverses ont une valeur spirituelle. Et ben voilà. Voilà. Ah, attends, on va aller pour terminer au bahaïsme. Voilà. Le bahaïsme. B-A-H-A-I-S-M-E. Je connaissais pas, on va voir ça. Le bahaïsme. Alors, les personnages historiques clés. Mirza Hussain Ali. Il a vécu de 1817 à 1892, connu en tant que Ibaoullah. L'être suprême. Un dieu impossible à connaître, excepté par des manifestations messagers. La personne de Jésus, fils de Dieu, mais non divin. Il fut une des manifestations de Dieu, tout comme Krishna, Bouddha, Abraham, Moïse, Mohamed et Baha'u'llah. Oh la vache. L'œuvre de Jésus-Christ, un grand prophète éducateur pour son époque, donna des enseignements divins. C'est grave comment Satan pervertit la vérité. Enfin, pervertit la doctrine concernant les êtres humains. L'âme humaine, créée par Dieu, est essentiellement bonne. Les hommes et des femmes de toute race sont égaux et responsables. Oh là 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 là. Le problème de base de l'être humain. Un manque de connaissances et l'échec de développer sa nature spirituelle apporte la désobéissance au commandement divin enseigné par Baha'u'llah. La solution à ce problème, des gens parviennent aux bénédictions présentes et futures par la foi en Dieu et Baha'u'llah, et par des bonnes œuvres qui font avancer la civilisation et qui contribuent à la paix mondiale. Système de valeurs. On place de la valeur sur l'amour, la justice, l'honnêteté, l'humilité et la courtoisie. Chaque croyant devrait s'engager dans un travail utile. La vie après la mort. L'individu, l'âme immortelle, retient son identité et progresse vers Dieu. Le ciel est synonyme d'une progression rapide, tandis que l'enfer représente une progression lente. L'individu retient son identité et progresse vers Dieu. Le ciel est synonyme d'une progression rapide, tandis que l'enfer représente une progression lente. Les sources d'autorité. Le livre le plus saint est Kitab-i-Aqdas. Kitab-i-Aqdas? Enfin bref, voilà. Tiens, mange ça, toi, dégage. Voilà, moi je préfère retourner à ça, ça me fait du... Ça y est, j'ai mal à la tête là. Mal à la tête. Alors. Oh la vache, attends. Ah voilà, c'est bon. Bon mes frères et sœurs, et je vous laisse. Je suis Oh, ça m'a tué le truc, il m'a tué. Bref, voilà, c'était juste pour vous... Voilà. Vous citer toutes les fausses religions, les sectes, les bêtises que vous pouvez retrouver dans le monde qui sont complètement contraires à Dieu, au vrai Dieu et à la Bible, quoi. Et les gens tombent dans le panneau, les gens rejoignent ces sectes-là, hein. C'est grave. Toutes ces sectes mènent en enfer. Toutes ces sectes mènent en enfer, je peux vous le dire. Elles sont complètement contraires aux enseignements des apôtres, de Jésus, des prophètes dans la Bible. Les gens qui meurent dans ces sectes-là, ils vont tout droit en enfer. Ça, c'est clair. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mes frères et sœurs. Je compte sur vous. Soyez tous bénis. Donc voilà le nombre de bêtises que Satan propage à longueur de journée dans le monde, quoi. Et ça, c'est qu'un petit morceau de ce qu'il propage. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est
catastrophique. Amen. Passez une excellente soirée mes frères et sœurs et on se retrouve plus tard.